Et alors oui, voilà, le Spider-Man, là, je sais plus comment il s'appelait, là. Il avait tiré une giga flèche, là. Il avait tiré une giga flèche. Et il s'était transformé en P2, du coup, en phase 2 de la marque. Avec Kidomaru, voilà, c'est ça. Kidomaru. Ouais, c'est plus simple de l'appeler Spider-Man. Spidomaru. Eh, ça sonne bien, en vrai. Spidomaru. C'est fini. Ok, il a esquivé. Bah, de toute façon, en vrai, c'est pas compliqué, hein. Il prend celle-là, il meurt. Là, juste, il prend celle-là, il meurt, tout simplement. Quoi? Il s'en est fallu de peu. J'ai réussi à dévier sa trajectoire au dernier moment. Il n'y a plus de doute. Il sait pour le Byakugan. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Attends. Ah, comme ça, direct. Comme ça, direct. Premier chapitre. Limite première page. Attends, non mais là, attends, c'est l'épaule. On est d'accord, les gars, c'est l'épaule, c'est pas... Ça, là c'est l'épaule qui est touchée, genre en mode c'est pas un point vital, quoi. Oui, de toute façon, pourquoi la flèche a-t-elle raté son point vital? Ok, non mais oui, c'est l'épaule. Mais attends, mais les gars, vous savez, ça me fait trop penser à Goku contre Piccolo, là. Euh... Tu fais exprès. Oui, Adam, c'est vrai. Je fais exprès de t'envoyer à Impelman pour 10 secondes. Ça, c'est sûr, j'ai fait exprès, là. Y a pas de problème. Mais j'avoue, attends, comment le bras il tient encore? En fait, ouais, ça me fait penser de fou à Sangoku avec Piccolo, tu vois, pendant le tournoi. Parce que je crois que Sangoku, il se prend un rayon comme ça au niveau de l'épaule. Mais pour moi, comment? En fait, je pense que tu peux te faire guérir, mais là, pour moi, c'est un... En fait, c'est une genre de blessure en mode tu peux plus être ninja, quoi. Tu vois? Enfin, en fait, ce que je veux dire, les gars, c'est que pour moi, si Rock Lee, avec les blessures qu'il a eues, ne peut plus être ninja, bah, je suis désolé, mais pour moi, une blessure comme ça, c'est encore pire, limite. Là en fait, ça sous-entend que Neji, c'est un peu comme Rock Lee, c'est en mode, allez, c'est terminé pour toi, quoi. Ouais, finito, tu vois. Parce que là, tu fais quoi? Comment tu guéris ça, en fait? Tu peux pas. Tout ce chakra autour de lui, je vois. Cette fois, il s'est protégé sous une cloche de chakra. Aux dimensions impressionnantes d'ailleurs. Donc, quand il a senti la flèche, il a pu en dévier la trajectoire. Et c'est là où tu vois que ça fonctionne vraiment comme le nen. Hein. Comment se retrouve? Parce que, en fait, là les gars, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le même délire qu'avec Hunter x Hunter et le N, tu vois. Dans Hunter x Hunter, quand tu utilises ton N, et que t'as une mouche ou un moustique qui rentre dans le N, t'es en mode radar. T'es là en mode... Tu sais exactement où elle est, qui c'est, tu vois. T'as vraiment ce même délire, en fait, j'ai l'impression. Ah, moi, j'adore le Byakugan aussi, les gars, vraiment. Comme je vous ai dit, hein, je préfère le Byakugan au Sharingan pour l'instant. Il doit souffrir le martyre pour maintenir une telle émission de chakra. C'est le seul moyen pour lui d'éviter le coup. Je ne m'étais pas trompé. Il n'a pas vu la flèche de ses yeux. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, il a capté que s'il est de dos et qu'il évite le truc, il a capté qu'en fait, il n'a pas besoin de ses yeux pour voir les trajectoires. Donc, il ne porte aucun coup inutile et il tire un maximum d'informations de chaque attaque. C'est comme ça qu'il a pu déceler mon point faible, c'est clair.
Par contre, vraiment, les gars, je vous jure que quand j'ai vu les sbires d'Orochimaru qui sont amenés pour ramener Sasuke, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est des sbires, tu vois. C'est des sbires en mode, bon, ils ont leur petit level, mais grosso modo, bon, ça va pas être foufou, quoi, tu vois. Oh putain. Alors, ok, j'ai conscience que la marque, elle joue beaucoup, tu vois. La marque, elle décuple de zinzin leur capacité, etc., tu vois. Mais là, en fait, là, de me dire c'est un sbire d'Orochimaru qui le met comme ça, un mec comme Neji, quoi, tu vois. Neji qui est censé être une élite de Konoha, quoi. C'est vraiment censé être une élite parmi les élites. C'est fou, hein. Après, c'est vrai qu'ils ont dit que ça avait l'air d'être le mec le plus fort du groupe. Donc si l'information de Kiba était plus ou moins vraie, c'est vraiment... c'est chaud, quoi. Tu vois. Il ne porte aucun coup inutile. Ah oui, ça j'ai lu. C'est comme ça qu'il a pu déceler mon point faible, c'est clair. De tous les ennemis que j'ai affrontés jusqu'à ce jour, c'est le plus puissant. Eh, quand même, hein. Ça, les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Spider-Man, là, il se tape contre... Enfin, bon, après, il y a la question de match-up, c'est vrai. Il y a toujours la question de match-up. Mais Spider-Man, théoriquement, se tape contre le Naruto de l'examen, bah, il gagne, hein. Donc, même Naruto est censé être moins fort, hein. Pour le coup, ça veut dire, hein. Mais c'est là que tu te dis, le mec est un sbire d'Orochimaru, quoi. Le mec est un sbire d'Orochimaru. Du coup, ça veut dire qu'Orochimaru, c'est genre le Orochimaru, le Spider-Man, il le mange en petit suisse le matin, tu vois. Et Orochimaru se chie dessus en parlant d'Itachi. Du coup, euh, du coup, ça veut dire quoi? Itachi contre Spider-Man, là, c'est quoi? Même pas il se lève de sa chaise, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai que Naruto n'avait pas le Rasengan encore. Donc c'est le Naruto de maintenant comparé à Examen Chunin, c'est vrai qu'il y a un fossé, effectivement. Il voit à 360 degrés, il détecte toutes les attaques dirigées contre lui dans un rayon de 50 mètres. Alors pourquoi n'a-t-il pas éjecté ses kunai? Pourquoi ne les a-t-il pas esquivés? Parce qu'il ne les a tout simplement pas vus. Il a une tache aveugle dans sa pupille. Il est incapable de voir les kunai qui entrent dans ce cône. Ah, donc il a vraiment un angle mort, en fait. Parce que pour moi, j'avais pris le truc de 360 degrés du Byakugan au pied de la lettre. Tu vois. Après, ouais, c'est vrai que le Rasengan, il aurait pas eu d'utilité dans ce cas de figure, c'est vrai. Mais tu vois, là, pour moi, le Byakugan, je l'ai pris au pied de la lettre, les 360 degrés. Donc c'est pas totalement 360 degrés. C'est vrai, ouais, 359 en fait, tu vois. C'est que si tu tapes pile exactement dans son dos, il y a un angle mort dans l'idée. Rappelle-toi, chaque fois qu'il compte les oiseaux, il en oublie un. Oh putain. Oh, maintenant que tu le dis. Maintenant que tu le dis, à chaque fois qu'il comptait les piafs, il oubliait toujours un piaf. Et donc en fait, ça vient de là. Ça vient du fait qu'il a un angle mort dans son dos, pile dans son dos, et c'est pour ça qu'il oublie toujours un piaf. Et Kishimoto avait prévu ça depuis le début. Ah, c'est fort en vrai. La peur de Orochimaru face à Itachi, c'est peut-être une histoire de match-up. Peut-être que c'est les pouvoirs d'Itachi, le problème est pas son niveau. Ah non, mais c'est possible. C'est pour ça que je prends toujours des pincettes, tu vois. Même si je me dis, bon, c'est quand même chaud de faire se chier dessus Orochimaru, oui, c'est vrai. Il y a toujours une question de match-up. Non, par contre, c'est génial le délire avec les piafs, où il en oublie toujours un et tu comprends que c'est ça. Je trouve ça génial, le foreshadowing. Seule sa technique de rotation lui permet d'éviter l'intégralité des projectiles. J'ai analysé toutes ses réactions, la conclusion est certaine. Il y a un angle mort assez réduit,
situé juste derrière sa première vertèbre thoracique. Oh, les dégâts qu'il a pris, par contre, c'est une folie. Hein. Vraiment le pire match-up pour Neji. En vrai, de fou. Hein. Parce qu'en soi, c'est Neji qui s'est proposé et t'es là en mode, bon, bah potentiellement Neji est le mieux adapté à se battre contre ce mec-là. Mais en fait, quelque part, là, le combat nous fait mentir. Parce que, ouais, quand il réfléchit, le match-up, au final, Neji, c'est pas fou pour lui. Hein. C'est vrai qu'en se déplaçant constamment, il réussit à balayer l'intégralité de son environnement, et il rend le cône plus difficile à viser. Mais il en faut plus pour m'arrêter. La discipline du point souple perd toute signification si on ne peut pas approcher son ennemi. Et tu es en bien trop mauvaise posture pour songer à me débusquer. Tu as choisi la fuite. Tu as beau t'accrocher à la vie, tu vas mourir. Tu n'as plus beaucoup de chakras d'ailleurs. Mais tu étais une victime désignée d'avance. En fait, la façon d'écrire ça, tu vois, j'ai l'impression que tout a été écrit pour rappeler à Neji le délire du destin, tu vois. Genre, tu sais, là, le dire de cette façon, c'est vraiment en mode, vas-y, remets-en une couche sur le destin par rapport à Neji. Tu étais une victime désignée d'avance. Neji, tu dois vivre, car tu es le garçon le plus doué et le plus... Ah, le plus aimé. Putain, j'étais en train de bugger, parce que je... En fait, le I, ils l'ont mis après le M. J'étais en train de bugger de fou. Le plus aimé de notre famille. Il a tiré à travers l'arbre. L'affaire, c'est que les autres n'avaient pas les capacités pour casser l'étoile de Kidomaru. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quelque part, Neji était le seul à pouvoir vraiment être utile dans le match-up, mais en même temps, il a pas le match-up non plus. Donc c'est particulier en vrai. C'est une blague. J'ai trop peur. Oh putain. Oh, Kishimoto, faut pas faire des trucs pareils. Oh putain. Oh, il faut pas me faire des trucs comme ça. T'imagines, on te met la casse comme ça en mode t'es là en mode. Oh. En plus, pile l'angle mort, ouais. Oh les gars, j'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru, putain, le bâtard. Merci beaucoup, Hamsterzilia37 pour les 25 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. Bon, ça, Hunter, comment ça va? Bah écoute, nickel. J'espère que tu vas bien aussi. Ah ouais, imagine le chapitre se termine comme ça. Tu sais, à l'époque, le chapitre il se termine sur ça. Et là, allez, avant 2 semaines. Un fil. Je sais. L'arbre a dévié la trajectoire de ma flèche. Dans ce cas, avec une pointe en vrille, elle perforera n'importe quel arbre sans dévier. En plus, tu sais, ce mec-là, il se fournit en flèches, tu vois. Non seulement il te crée des flèches sur mesure qui sont bien plus performantes, mais en plus, vu qu'il les crée lui-même, il peut pas être à court, tu vois. Le gars, c'est l'archer ultime, en fait. Ouais, on m'a dit Punks, ouais. On m'avait dit déjà, je crois. Non, pour le coup, les gars, autant Kidomaru, je suis pas très fan du délire un peu toile d'araignée, etc., tu vois. Mais par contre, je reconnais que vraiment son kit est incroyable. Et comme tout à l'heure, je garderai le contrôle de ma flèche grâce à ce fil parcouru de chakra. Arrivé à 50 mètres, je piloterai la flèche jusque dans le cône dès qu'il sera assez stable.
Ah oui, voilà, bah, carrément, oui, là, ça fait des flèches téléguidées, là. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Il tient encore sur ses jambes. Il est fort, beaucoup plus fort que moi. J'ai presque épuisé mon chakra. Je ne pourrais probablement pas esquiver sa prochaine attaque. Mais vous savez, les gars, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce que fait Kishimoto, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il fait toujours des trucs symboliques. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, rien que le délire avec les piafs, où il en loupe toujours un, et qu'au final, tu vois, tu te rends compte bah, que derrière, c'est le cône qui est derrière lui. Le délire symbolique avec le destin, tu vois, pour Neji, où à chaque fois, ça lui rappelle le destin. Et là, c'est tout con, les gars, mais pour moi, le fait qu'en fait, la seule fois où t'as vraiment l'impression qu'il est sur le point d'abandonner, c'est le moment où son bandeau est tombé au sol. Il y a tout le temps des trucs un peu symboliques. Même, vous vous rappelez ou pas Sasuke quand il a vrillé? Sasuke, quand il a vrillé, je crois qu'en fait, il avait chopé la feuille, une feuille d'un arbre, et il a écrasé la feuille dans sa main, tu vois. Et pour moi, c'est hyper symbolique. Parce que la feuille représente Konoha, et le fait qu'il ait écrasé la feuille dans la main, c'est vraiment en mode, bon bah j'ai pris ma décision, je me casse, tu vois. Moi j'aime trop ces petits trucs un peu symboliques comme ça, tu vois. Ou même le moment où t'avais Gaara et Naruto face à face avec l'espèce de lame là, où tu voyais chacun, t'avais les trucs superposés, où en fait tu voyais la même enfance. Moi j'aime trop ces trucs un peu symboliques, quoi. Il se retrouve un peu dans la même position que Naruto quand il était contre lui, je trouve. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, je t'écraserai. Que ferais-tu à ma place, Naruto? Vous vous rendez compte comment il l'a inspiré, les gars? Comment Naruto, il a inspiré Neji, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Parce qu'en plus, en fait, là, pour moi, tu vois, comme tu dis, il y a vraiment un vrai parallèle avec le combat Naruto-Neji. Parce que là, il est en mode, il est plus fort que moi, j'ai épuisé mon chakra. Et puis, tu sais, en fait, t'es reparti dans le délire de destin un peu, tu vois. T'es reparti dans le délire de destin en mode, bah, en fait, là, c'est mon destin de perdre parce qu'il est plus fort que moi, je peux rien faire contre ça, tu vois. Ouais, il l'a vraiment changé, hein. J'en ai assez. À quoi bon résister? Tu vois, c'est. En fait, c'est encore ce truc de destin, quoi. Il s'est figé, il abandonne. On n'est jamais trop prudent. Précision 120%. Puissance ultra. Mais gros, mais c'est pas une flèche, c'est. C'est une putain de torpille, le truc. Bah, ok. C'est Hunter quand le buffet est à moins 50%, mais vous êtes vraiment des bâtards. Hein. Alors, pour moi, je pense pas qu'il meurt. En fait, pour moi, c'est en bas à droite. Donc, c'est pas un point vital pour moi, là. Mais par contre, attends, il s'est fait perforer l'épaule. En bas à droite, c'est quoi, les gars? C'est le foie, non? En bas à droite, pour moi, c'est le foie. C'est le gars, il se fait perforer de partout, quoi. Ok. Putain, c'est chaud, hein. C'est chaud comment il galère. Oh là 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 là. Mais là, honnêtement, les gars, je vous le dis, hein. Moi, je pense que ça va faire comme Rock Lee. Hein. Pardon. Désolé. Désolé, je m'avancerai plus. Je m'avancerai plus, les gars. Depuis tout à l'heure, je parle de Rock Lee, je dis que Neji va finir comme lui en mode il va être. Tu vois, il pourra plus être ninja. Là, je reparle de Rock Lee, il apparaît. Ouais, en mode retraite, tu vois. Ah ouais, mais là franchement, il y a un parallèle de fou avec Rock Lee. Hein. Le manga, il m'a répondu. Le manga, il m'a dit chapitre 197, prêt à mourir. Le gars, il va perdre tous ses élèves de fou.
Il y a tous ces élèves à gag. Ils sont là en mode ils peuvent plus être ninja. Après maintenant il y a Tsunade. Ouais mais en vrai, regarde, Tsunade, même pour Rock Lee, elle peut pas faire grand chose non plus. Enfin tu vois, il y a le côté opération 50%. Là j'ai l'impression que Neji ça va être pire. En fait j'ai l'impression que les dégâts qu'a pris Neji sont encore pires que les dégâts qu'a pris Rock Lee, tu vois. Et du coup, bah, quand tu vois comment Rock Lee c'est la galère pour essayer de s'en sortir, bah Neji ça va peut-être être pire. Tenten qui va tout gagner. T'imagines? En fait, depuis le début, c'est Tenten, elle a tout comploté. Les gars, j'ai une théorie de faux. En fait, Tenten, elle a tout comploté. C'est elle qui est à l'origine d'envoyer Gaara se battre contre Rock Lee pour éliminer la concurrence. Ensuite, là, Tenten, elle s'est servie d'Orochimaru pour envoyer les mecs pour buter Neji. Comme ça, elle est là dans l'ombre, là. Tenten, elle est là dans l'ombre, comme ça, en mode ha ha ha. Je me suis débarrassé de Rock Lee, maintenant de Neji. Mon plan est en marche. Depuis le début. Oh, la flèche de zinzin. Il est hors d'état de nuire. Oh, c'est dégueulasse. Comment ça, c'est le moment? Comment ça, c'est le moment? Alors, en fait, je capte l'idée de se servir du fil pour l'atteindre, mais sauf que c'est du taijutsu qu'il fait, donc en fait, il a besoin d'être au corps à corps. Attends, il remonte à... Attends, je comprends pas, là. Mais les gars, mais à chaque fois, il y a des piafs. Dès que Neji, il est dans son prime, il y a toujours des piafs. Il est toujours relié aux piafs. 8 oiseaux. Cette fois encore, j'en avais raté un. Putain, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec les piafs. Il manque une page. Ah bon? Mais les gars, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé par contre. Parce qu'en fait, on dirait qu'il remonte. En fait, on dirait qu'il remonte en mode comme s'il était à la corde, tu vois. Mais vous dites, il manque une page. Reload le site. Attends. Ah, attends, mais ça y était pas, ça? Oh là, mais oui, là, il manquait des pages, là. Qu'est-ce qui s'est passé Attends, donc, du coup, il avait dit c'est le moment. Ça, je l'avais pas vu. Le point souple. Parce que là, en fait, il envoie du chakra dans la corde, mais en fait, je comprends pas l'intérêt. En fait, ça fait un peu comme si il lui envoyait une décharge électrique un peu, tu vois. Il met son chakra dans la corde en mode comme s'il l'électrocutait un peu à la Kid Zoldyck, tu vois. Mais sauf que pour moi, juste en fait, il faisait du taijutsu, Neji. Ça fait vraiment fil conducteur un peu. Ah ouais, mais il y avait plein de pages en moins en fait. Les gars, pourquoi il y a Erastem qui se balade là, en plein dans l'action là? Non mais par contre, les gars, le corbeau, il est là en mode, t'as pas l'impression que tu gênes un peu, frérot? Laisse-nous apprécier le combat en fait. Il est là en mode, en mode caméraman. Le corbeau, il est là en mode, je suis là moi aussi. Comment il a réagi? Avec le coup que je lui ai porté, il aurait dû avoir son compte. Les matières à base de chakra perdent toute leur efficacité face au Juken, l'école du point souple. Le point souple
Avant de rendre l'âme, il a dû puiser dans ses dernières réserves de chakra pour m'envoyer une décharge. Ok. Donc ça j'ai vu. 8 oiseaux, cette fois encore, j'en avais raté un. Attends, mais juste en mode... La décharge, ça a juste suffi à le battre? C'est quel site? C'est Punk Records, les gars. Donc là, juste la décharge, ça a fonctionné? Après, je me rends peut-être pas compte, peut-être que c'est une décharge de fou, tu vois. Mais où est-il? Merde, plusieurs de mes organes ont été endommagés. Je ne peux plus bouger. En fait, ouais, ça fait vraiment décharge électrique un peu à la Killua Zoldyck, tu vois. En vrai, même j'ai presque envie de vous dire, ça me fait un peu penser à Trafalgar Law quand il utilise son fruit pour agir sur les organes, tu vois. Genre, tu sais, le truc un peu... tu sais, c'est pas taser, mais c'est... vous voyez ce que je veux dire, là? Quand il éveille son fruit, là, l'eau. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est le délire en mode de truc électrique, là, pour les organes, là. Ah oui, Gamma Knife, voilà, c'était ça, ouais. C'était ça le nom. Après, ouais, en fait, si c'est du chakra pur que t'envoies dans le corps directement, c'est chaud de fou, hein. Parce qu'en fait, quand tu l'envoies en surface du corps, ok, tu vois. Quand tu l'envoies dedans, dans les organes, bah, de toute façon, en fait, toutes les attaques qui tapent sur les organes, ça fait trop mal. Enfin, c'est hyper fort. Les organes, tu peux pas les renforcer. Tu peux renforcer ton corps, tu vois. Mais un organe, bon, tu vas pas faire de la musculation à un foie, quoi, tu vois. Salut Fritos. En fait, oui, c'est ça, et Douceno, je crois que t'as raison. C'est que là où Neji, il a capté comment il fallait jouer, c'est qu'il a capté que lui, en fait, le point fort de Kidomaru, c'est son point faible, j'ai l'impression. Parce que, en gros, le point fort de Kidomaru, c'est qu'il utilise, pas forcément ses organes, mais il utilise son corps et des substances de son corps pour renforcer ses armes comme ses flèches, etc. Sauf qu'en fait, techniquement, il utilise l'intérieur de son corps pour faire ses armes, qui, du coup, le rendent atteignable. Et ça, Neji, j'ai l'impression qu'il a capté que, ok, il peut rendre ses armes bien plus fortes en utilisant l'intérieur de son corps, mais que du coup, ça lui laisse une porte d'entrée, quoi, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça, tu vois. Espèce de raté. Quoi qu'il arrive, je t'écraserai. Je te l'ai dit, je ne sais pas abandonner. Je peux te poser une question. Pourquoi cherches-tu tant à changer le cours des événements? Parce que certains m'ont traité de raté. Kakashi a dit qu'on ne peut pas renforcer ses organes. Le fil vient de là. Neji a utilisé son chakra pour les attaquer directement. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est que du coup, il a vraiment saisi l'opportunité en se disant, bah là, il a utilisé ses organes directement en lien pour ses armes. Donc en fait, je fais le chemin inverse et je tape à travers les organes, du coup. Si tu penses que tu ne peux rien y faire, alors abandonne. Une fois au Kage, je changerai l'histoire des Yuga. C'est ta technique favorite? Parce que ouais, en fait, l'avantage qu'il avait avec le fil, c'est que du coup, il y avait le côté un petit peu tête chercheuse. Donc en fait, ok, il a voulu utiliser le fil, la flèche un peu de tête chercheuse avec le fil pour redresser la trajectoire, en mode comme ça, je suis plus fort et je peux l'avoir plus facilement. Sauf que derrière, bah, ça lui donne un point faible parce que ça donne un libre accès à ses organes, du coup. Le front de Sakura, c'est un organe. Vous êtes vraiment des bâtards. Le clonage est la technique qui me donnait le plus de mal. On ne change pas son destin, blabla, toutes ces conneries, tu devrais les laisser tomber. T'en as pas besoin. T'es pas un raté, toi. Naruto. Non, non, les gars, c'est criminel de nous laisser sur ça. En fait, je dis pas que je m'en fous de ce qui leur arrive à tous les trois, mais putain, les... non, c'est criminel, là. Est-ce qu'à l'école, tu as déjà subi la technique minante de souffrance? Alors non, heureusement.
Non, par contre, les gars, j'espère pas que le combat il est fini. Là tu peux pas nous laisser sur ça, c'est pas possible, c'est criminel. C'est juste criminel. Là, le Naruted, là, il est beaucoup trop puissant, là. Le Naruted, il a été envoyé par le Hokage, les gars. Nous ne sommes plus que trois. Ne t'en fais pas, Shoji et Neji seront bientôt de retour. Ouais, mais il sait, hein, les gars. Il sait totalement, hein. Shoji a un as dans sa manche. Et pour avoir affronté Neji pendant l'examen de sélection, je ne me fais aucun souci pour lui. Pourquoi ça? Ah, c'est beau, la confiance, les gars. En fait, c'est des anciens adversaires. Mais il y a tellement un respect mutuel qui s'est bâti, tu vois. Il y a vraiment ce respect mutuel qui s'est bâti entre lui qui repense à Naruto et ce qu'il lui a dit pour se dépasser, tu vois, en mode le destin bat les couilles, on va changer ça. Et là, lui, tu vois, il sait, en fait. C'est un des mieux placés pour savoir qu'en fait, Neji, il a changé sur ça. Tout simplement parce que c'est un pur génie. Ok, il a coupé le fil. Je n'ai pas le droit de perdre. Même si mon ennemi est immensément plus fort que moi. Même si je dois y perdre la vie. Je n'ai pas le droit de perdre. J'ai une bonne raison pour cela. J'ai péché de négligence. Voilà ce qui se passe quand on se laisse prendre au jeu. Oh là là. Ah, vraiment, frérot, le tête contre tête. En mode comme ça, en mode alors. Tu fais moi le malin maintenant que je suis devant toi. Kidomoro aurait juste pu casser son fil juste après que la flèche ait fini sa trajectoire. Ouais, mais en fait, de toute façon, je pense que dans l'idée, tu sais, c'est le même délire que il se laisse emporter, tu vois. En fait, il était trop confiant, Kidomaru. Et même les autres, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'en fait, le mec, quand il prenait du plaisir au combat, il était trop confiant, tu vois, et que c'était son défaut. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il ait pas coupé le fil, tu vois. Sachant qu'en plus, le fil, ça lui permet un peu de... Bah, de retrouver l'endroit, etc. Non, mais ça me surprend pas, tu vois. Par contre, là, ouais, là, les gars, je peux vous dire un truc. Neji Yuga au corps à corps, c'est un putain de monstre. Quand à la place de lui, t'es là en mode oh merde, Neji Yuga il est devant moi, il est au corps à corps, je vais me manger son taijutsu de l'enfer. Je pense que là, quand tu vois, tu fais un tête à tête contre Neji, là tu sais que derrière t'es pas bien. Parce que là, au corps à corps, frérot, il te démembre. Voilà. Voilà, juste au corps à corps, voilà ce qui se passe. Ouais, c'est un fusil à pompe en fait. Lui, tu vois, c'était un sniper. Neji, c'est un fusil à pompe. Oui, et il y a aussi le fait que la décharge est peut-être instantanée aussi, effectivement, tu vois. La décharge a dû aller hyper vite. Je ne peux plus produire de chakra. C'est impossible, tu aurais dû mourir sur le coup, tu ne peux pas être encore en vie. Je savais que je ne pourrais pas t'échapper, je me suis résolu à subir ton attaque. Je connais mes points faibles mieux que toi. Ils étaient 8. Attends. Le truc des pièces, c'était où déjà? Ah oui, c'était là, ok. Non, je voyais si. Je voulais vérifier si c'était bien le bon compte. C'est Hunter quand il y a du lapin à la moutarde au dîner. De fou. Non, par contre, les gars, Neji au corps à corps, c'est. C'est. Oh, c'est vénère de fou. Hein. Oh là là, Neji au corps à corps, les gars, c'est intestable. Hein. Enfin, en tout cas, dans leur groupe, tu vois, à leur âge, quoi. De toute façon, pour moi, les gars, les rois du corps à corps qu'on connaît, dans les rois du corps à corps qu'on connaît, je pense que en numéro un t'as Tsunade. Je pense. Je pense que tu peux pas faire pire en termes de pur corps à corps parce que bah juste en fait c'est Hulk tout simplement. Donc Tsunade en pur corps à corps, je pense que tu peux pas faire pire. Ensuite je mettrais peut-être Guy, je pense. Guy en pur corps à corps c'est peut-être juste en dessous à mon avis. Ensuite Neji et ensuite Rock Lee, je pense. Je pense qu'à mon avis c'est ça tu vois le classement.
Ouais, c'est vrai qu'il y a le père de Hinata. Mais alors lui, vu que j'ai rien vu, tu vois, je peux pas trop le classer, quoi. Mais oui, en fait, dans l'idée, ça serait pur corps à corps, Tsunade, Guy. Alors, Guy, père d'Hinata, bon, je sais pas trop, mais je pense que c'est Guy, père d'Hinata, Neji, Rock Lee. Je pense que là, t'as la fine fleur du corps à corps, tu vois. Guy, c'est plus technique, Tsunade, c'est ultra puissant. Ouais, après, c'est ça, je pense que dans l'idée, Guy, c'est vraiment la spécialité, tu vois. Alors que Tsunade, c'est juste que naturellement, en fait, tu peux pas tester sa puissance brute, en fait. Tu vois. Je savais que je ne pourrais pas t'échapper, je me suis résolu à subir ton attaque. Je connais mes points faibles mieux que toi. Ils étaient 8. Oui, mon Byakugan possède un angle mort. Ton attaque ne pouvait venir que de par là. Il s'est laissé frapper. Putain, il s'est laissé... Attends. En fait, il s'est laissé frapper pour identifier l'endroit exact où il était et il s'est dit, s'il utilise un fil, derrière, je peux remonter à lui, en fait. En émettant le peu de chakra qu'il me restait à l'intérieur de ce cône uniquement, j'ai pu repérer ta flèche. Il ne me restait plus qu'à la dévier de quelques centimètres. Je savais que je serais grièvement blessé, mais pas tué net. Non mais... Oh les gars, il est trop fort. Je suis choqué, il est trop fort les gars. En fait, c'est... Dans l'idée, il sait qu'il a un angle mort ultra dangereux. Mais du coup, en fait, c'est trop bien parce que du coup, t'as le Byakugan qui cloisonne 359 degrés, et le degré qu'il te reste, tu sais exactement où il est. Donc en gros, il s'arrange pour envoyer un flux de chakra dans cette zone-là. Donc en fait, c'est un vrai 360 degrés, techniquement. C'est-à-dire que le vrai 360 degrés de Neji, c'est Byakugan, 99%, plus 1% le chakra. Et en fait, à chaque fois, s'il met le chakra dans le cône qu'il peut pas vérifier en angle mort, bah, techniquement, il a le 360 degrés, du coup. Et en fait, c'est ça, il a utilisé son point faible en force. Il est monstrueux, les gars. Ouais, voilà, 99% de vision et 1% de sonar. C'est ça. Tu as encaissé le coup intentionnellement. Ça ne retardera ta mort que de quelques instants. Pourquoi aller si loin? Tu es l'ennemi le plus puissant que j'ai jamais affronté. Mais je n'avais pas le droit de perdre. Un jour, le combattant le plus fort auquel je me suis mesuré m'a dit: T'es pas comme moi. Oh là là. Oh les émotions. T'es pas un raté, toi. On m'a toujours considéré comme un génie. Moi, un type aussi ordinaire. On m'a toujours considéré comme un génie, moi. Un type aussi ordinaire, je n'ai pas le droit de perdre. Je ne peux pas décevoir leur estime. Oh, c'est bon. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, les gars. Alors, autant, tu vois, autant Shoji, c'était incroyable son combat, son prime et tout. Autant, celui-là, il est incroyable aussi comme combat. Ah, il manque une page encore. Attendez. Je vais reset. Ah non, il manque rien. Ok, c'est bon. Il manque rien. Ah non, vraiment, le combat, il est incroyable. Absolu de cinéma, là. Putain. Je ne peux pas décevoir leur estime. Ah, mais vraiment, Naruto l'a changé de fou, hein, les gars. Naruto l'a vraiment changé de fou. Ok. Bon, bah là. Bah après, c'était sûr, les gars. Pour le coup, là, c'était sûr. C'était sûr que En fait, Kiba. Après, c'est vrai que Kiba, normalement, vu que c'est le radar, il est censé rester jusqu'à ce qu'on retrouve Sasuke, tu vois. Mais là, pour moi, les gars, ça veut dire que ça va être le combat de Kiba. Là, si on a Kiba et du coup, je suppose sa mère, c'est que ça va être le combat de Kiba. Kiba Prime incoming.
Chapitre 198, réincarnation. Après, tu vois, c'est vrai que Kiba, moi, je le voyais vraiment avoir son combat plus tôt que Neji. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, vu qu'il a il a. Ah, après. Ah, ben non, mais attendez, les gars. Ah, mais je viens de penser. Ah, c'est sa grande sœur. Ok, my bad. C'est sa grande sœur. Non, je viens de penser un truc en fait. Non, ça va être le combat de Kiba. Parce qu'au final, il y a besoin de Hakamaru. Il n'y a pas besoin de Kiba, techniquement, pour retrouver Naruto. Donc, du coup, je pense que ce qui va se passer, c'est que Kiba va faire son combat, il va se séparer du groupe. Et chose qu'il ne fait jamais d'habitude, et ça va peut-être être assez fort, c'est qu'il va se séparer d'Akamaru, du coup. Et Akamaru va rester avec Naruto et Shikamaru. Et c'est la première fois qu'on va avoir vrai. Ouais, ben je pense les gars que Kiba va se séparer du Yinch. Ça va être la première fois qu'ils vont être séparés, je pense. Et ça va être symbolique un peu, tu vois. À mon avis. À mon avis, ça va être ça. Parce que du coup, ça permettra qu'il y ait toujours, entre guillemets, le fait qu'ils poursuivent le bac, le baquet, là, avec l'odeur. Et en même temps, bah, en fait, pour moi, Kiba aurait dû déjà, depuis un moment, faire son combat, tu vois. Donc moi, je trouve que ça a du sens. Kiba sans le chien perd tout son style. Ouais, mais tu vois, Bunowa, moi je pense. En fait, vu qu'il y a un symbolisme dans chaque combat, par exemple, tu vois, il y a eu le symbolisme de Shoji avec le fait, tu vois, que tout le monde se foutait de sa gueule, que personne ne le prenait au sérieux, et que là, il montre, il se dépasse, et il montre qu'en fait, tu vois, bah, il a confiance en lui, etc., avec tout ce qui s'est passé. Là, il y a le truc avec Neji qui montre que Naruto l'a changé, le truc par rapport au destin, donc il y a des aspects symboliques. Pour moi, les gars, l'aspect symbolique de Kiba, ça va être, même sans mon yinche, je peux briller. Tu vois. Je pense, hein. Moi, les gars, je pense que ça va être ça. Je pense que on a eu des aspects symboliques pour chaque combat. L'aspect symbolique du combat de Kiba, ça va être, est-ce que sans mon yinche, je suis capable d'être à mon prime, tu vois. Ben, je pense que ça va être ça, la problématique. En mode, voilà, ça chasse en Pikachu, c'est ça, tu vois. Pour moi, ça va être ça, hein. Je prenais les paris, je pense que ça va être ça. J'étais une victime désignée. C'est ce que tu as dit. Regarde la réalité en face. Mon destin était scellé. Sache que rien n'est jamais décidé d'avance. Les gars, c'est tellement fort d'entendre Neji dire ça. C'est. Ah, ça fait un choc, les gars. C'est vraiment. Naruto lui a retourné le cerveau dans le bon sens. T'imagines? Les gars, c'est le gars qui te bassinait pendant l'examen de Chunin, qui te tartinait la morale du destin, de la causalité, etc. Tu vois. Et là, mais c'est lui qui dit ça. Ah, si Naruto entendait ça de fou. Naruto, il entend ça, il serait là en mode. Attends, on parle bien de Neji là? Ah, Naruto, c'est un gourou en fait. De fou. Rien n'est moins sûr, tu es en train de crever. Neji, tu dois vivre, car tu es le garçon le plus doué et le plus aimé de notre famille. Je ne mourrai pas si facilement, il est incroyable, les gars. Neji, il est incroyable. Par contre, Neji, je t'en supplie, garde cette coupe. Garde cette coupe pour le futur. En fait, Rock Lee, reprends ta coupe de jeune, avec le bandeau et tout, et Neji garde cette coupe, en fait. Moi, les gars, je vais aller faire le coiffeur, moi, dans Naruto. Je vais les mettre à leur prime. Tu as beau jouer les durs, ni toi ni tes compagnons ne pourraient arrêter le cours des choses. Sasuke a décidé de son plein gré de se livrer à Otto. En ce moment, Sasuke est plongé dans les ténèbres. Non. Naruto, toi qui sais voir et guider les autres dans le noir. Oui, c'est ce qu'il lui avait dit la dernière fois. C'est exactement ce qu'il lui avait dit la dernière fois. Ça, pour moi, les gars, quand quelqu'un te dit ça, c'est tellement fort, je trouve.
T'imagines? Quand t'as quelqu'un qui, en plus, à la base, était anciennement ton ennemi, pas vraiment ennemi, mais plus rival, tu vois. Quelqu'un qui était anciennement ton ennemi te dit, toi qui sais voir et guider les autres dans le noir, c'est tellement fort, je trouve. C'est fort de fou. Il y a tellement plus de flow comme ça, mais vraiment, hein. Moi, je trouve avec cette coupe-là, il est tellement mieux. Il y a quelqu'un qui va le trouver dans la nuit et l'en sortir. J'aime trop Neji, les gars. J'aime trop Neji, c'est fou. Franchement, je l'aimais tellement pas pendant l'examen. Ce mec, je l'aimais tellement pas pendant l'examen et maintenant, je le surkiffe. Je sais que vous allez me prendre pour une girouette, les gars, mais je me demande même si je le préfère même pas à Gaara, en vrai. Bah, Tsunade, c'est mon personnage préféré. Mais franchement, les gars, je me demande si Neji, c'est pas mon top 2 maintenant. En vrai. Je pense que je le préfère même à Gaara maintenant. En fait, j'aime trop cette remise en question qu'il a. Tu vois. Nouveau perso préféré débloqué. Non, non, non. Tsunade, c'est mon perso préféré, les gars. Mais en fait, genre, j'aime tellement cette remise en question qu'il a profonde, tu vois. Flashback de Gaara, c'est vrai il était costaud. Oh. Salut Noah, comment ça va? Je reviens sur le stream et j'entends Neji perso préféré. Non, j'ai pas dit ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tsunade est mon perso préféré. Neji, je pense qu'il a encore dépassé Gaara dans mon cœur là pour l'instant. On se demande pourquoi il préfère Tsunade. Non, t'abuses. T'abuses. Ah, ça va tranquille, Noah. Sasuke appartient à Maître Orochimaru. Même si quelqu'un essaie de le sauver, il réussira. Oh, la plume. Putain, les gars, mais Neji, il est tellement relié au Piaf, c'est un truc de fou. C'est pas Kakashi ton perso préféré? Bah, au tout début, si. Au tout début, c'était mon préféré. Mais en fait, j'ai vraiment eu du mal à. Dès le moment où il y a eu, tu sais, le moment où Jiraiya est apparu, que Kakashi, il était là en mode bon, moi, je m'occupe juste de Sasuke. Je comprends mieux les raisons maintenant. Parce que j'ai le recul de me rendre compte de ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Donc je comprends mieux les raisons de Kakashi, mais j'ai encore un peu du mal avec ce qui s'est passé, tu vois. Neji le pigeon majestueux. Neji a toujours été mon préf. Ah, il y a quelqu'un qui a son préféré, c'est Neji. Ok. C'est vrai que l'oiseau, ça représente la liberté, ouais. De fou. Je suis bien placé pour le savoir. Puisque ce garçon m'a moi-même sauvé des ténèbres. C'est tellement fort. Oh, c'est tellement fort ce qui... Franchement, les gars, c'est un message d'amour, en fait, quelque part. Hein. Le message de Neji envers Naruto, c'est presque un message d'amour. Hein. Putain, en plus, m'a moi-même sauvé des ténèbres, tu vois l'oiseau qui s'envole, qui laisse une plume tomber, en mode c'est son passé, tu vois la plume. Tu vois le ciel, comme ça, avec la liberté. Les astres qui s'illuminent au-dessus de lui, comme s'il avait tout compris. Non, les gars, c'est trop fort. C'est trop fort. Ah ouais, Naruto, il se rend pas compte à quel point il a aidé. Hein. Mais vraiment, mais vous savez les gars, ça c'est propre à beaucoup de gens aussi. Hein. C'est propre à beaucoup de gens, c'est que dans notre vie, on se rend pas compte souvent que des gens nous ont aidés. Mais en fait, il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils nous ont aidés à un point, ils se rendent vraiment eux-mêmes pas compte à quel point. Tu vois. Moi, je vous l'ai toujours dit, les gars. Mon pote youtubeur l'instant manga, c'est lui qui a changé ma vie quelque part. Hein. Quand il est revenu me voir, alors qu'on s'était pas vu depuis genre 1 ou 2 ans, qu'il est revenu me voir en message en me disant frérot, au bout de 6 mois d'acharnement, j'ai réussi à faire percer ma chaîne YouTube et maintenant je veux t'aider. Et il m'a mis en avant sur une vidéo, tu vois. Et c'est comme ça que ma chaîne YouTube a commencé. Bah en fait, il est revenu me voir alors qu'il me devait rien, tu vois. Juste il a voulu m'aider, tu vois. Au bout de 2 ans, c'était pas parlé, il a voulu m'aider. Et en fait, il s'est pas rendu compte, tu vois, c'est lui, tout part de lui, tu vois.
Et il se rend pas compte, par exemple, tu vois, à quel point il m'a aidé de fou et à quel point, bah, si j'en suis là aujourd'hui, même si, enfin, j'estime pas que, tu vois, je fasse des trucs de fou, hein. Mais si aujourd'hui, tu vois, je peux faire ce que je fais, c'est grâce à lui, tu vois. Et il s'en est jamais rendu compte à quel point il m'a aidé, en fait. De toute façon, je vous l'ai dit, les gars, il y a quelques personnes sur Terre dont je souhaite la réussite encore plus que la mienne. Et l'instant manga en fait partie. Je vous jure sur ma vie, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, les gars. Je vous le jure qu'il y aurait le génie de la lampe d'Aladin qui arrive devant moi et qui me dit euh, tu as la possibilité de faire en sorte que l'instant manga ou toi, genre, tout ce que vous faites, ça explose. Je vous jure sur ma vie que je choisis lui, les gars. Et que moi, je me dirais, bon, bah, pour moi, je me focus et je fais mon chemin, tu vois. Mais je vous jure que c'est vrai. Je me sens trop redevable, en fait. Je me sens vraiment trop redevable. Il fait quoi maintenant? Bah, il fait beaucoup d'animations, il a un peu arrêté les réseaux, tu vois, et ça me rend triste, un peu. Ce ne sont là que les dernières paroles insensées d'un mourant. Ah bah ouais, hein. Tu dégustes, hein, le taijutsu de Neji, c'est pas de la merde, hein, tu dégustes bien. Ta redevabilité aussi large que le front de Sakura, elle est plus grande, frérot, elle est encore plus grande. Et inversement, on se rend pas compte comment on a pu aider des gens. Ouais, c'est vrai, tu vois. Bah, en fait, je veux pas m'envoyer de fleurs, mais je le sais. Je sais que j'ai pu aider des gens, tu vois. Par les vidéos, par les streams, etc. J'ai déjà eu plein de messages de gens qui m'ont dit, bah là, moi en ce moment, ça a été dur, j'ai perdu quelqu'un de ma famille et tout. Les lives m'ont aidé, là, ce que t'as pu dire sur ça, ça m'a aidé. Et en fait, je vais pas faire l'acteur, hein, les gars. Je vais pas faire le faux modeste ou quoi. Je sais que j'ai aidé des gens, tu vois. Et j'en suis heureux de fou, tu vois. C'est ce qui donne un peu un sens quelque part à ce que je fais, tu vois. Donc je sais que j'ai pu aider des gens. Mais je suis conscient qu'il y a des gens à qui je dois quasiment tout ce que j'ai, tu vois. En tout cas, personne ne m'avait jamais malmené à ce point, à part Kimimaro. Les gars, Kimimaro, c'est quelqu'un des sbires ou pas? Parce que c'est la première fois que je vois le nom. Donc pour moi, c'est un des mecs des sbires. Sauf qu'en fait, le problème de si c'est un des mecs des sbires, ça veut dire que ce mec-là est censé être plus fort que lui vu qu'il l'a malmené. Donc ça veut dire que mauvaise équation. Lui ne sera pas le plus fort. On connaît pas encore, mais retiens le nom. Ok. Bah alors du coup, ça voudrait dire que c'est pas un des sbires. Alors. Si lui c'est pas un des sbires, donc ok. Donc ça veut dire que potentiellement ça reste lui le plus fort des sbires, du coup. Ok, ok. Ah ouais, bah là, bah en tout cas, il doit être chaud. Parce que si ce mec là, Kimimaro, il a malmené lui, c'est que vraiment le gars est chaud, pour le coup. Bon sang. Je compte sur vous, les amis. Oh non, non, mais les gars, mais vous voyez, en fait, pour moi, c'est ce genre de planche où en fait, tu sais que le mangaka, il a une sensibilité artistique. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de planche-là, lumineuse, les rayons du soleil qui le frappent en mode c'est la bonne voie, fiston, tu vois. C'est vraiment la lumière qui te frappe en mode t'as choisi la bonne voie, fiston, tu vois. Avec la plume qui te tombe dans la main comme ça. Non, c'est trop beau, les gars. C'est trop beau. C'est vraiment incroyable. Waouh. Clap, clap, hein, les gars. Juste clap, clap, en fait, hein. C'est trop beau. Bah, du coup, les gars, franchement, c'est officiel. C'est officiel, Neji est repassé devant Gaara dans mon cœur, et du coup, lui vole la deuxième place. Voilà. Neji a volé la deuxième place à Gaara, et du coup, il est en position 2 avec Tsunade devant. Ils ne sont plus très loin. Il me fait trop rire avec ses petites patounes, là. Les petites patounes en dehors du manteau, là.
plus que 2, tandis que nous sommes 3. Si on se débrouille bien, on peut peut-être réussir notre coup au prochain contact. Excellent, on va leur montrer. Non, on est 4, c'est du 4 contre 2. Alors. Alors, effectivement, dans les chiffres, il n'a pas tort. De façon mathématique, il n'a pas tort. De façon plutôt rationnelle, disons qu'ils sont 3, quoi. Voire 2,5. Non, je déconne. Ah, ça, c'est un peu méchant. Mais disons que voilà, de façon rationnelle, c'est plus du 3v2, quoi. Voilà. Désolé, ça fait du 4 contre 2. On va leur régler leur compte avec notre nouvelle technique. C'est vrai que les gars, j'avais pas compté Erastem dans l'équation, quoi. On va dire. Pas si vite, je vais les déborder avec mes clones, c'est dans la poche. C'est très bien tout ça, mais on ne bouge pas sans que j'ai mis une tactique au point, c'est compris? Putain, ça doit être chiant de porter le baquet, là, depuis tout à l'heure. La nuit est tombée, ils sont dans le pétrin, apparemment. On s'en moque, je pense au maître, moi. On n'a parcouru qu'un tiers de la distance en une demi-journée. Quelle poisse, de toute façon, il est peut-être déjà trop tard. Y a quelqu'un qui prend sa douche, là? Ok, petit moment sympa de Orochimaru qui prend sa douche. Bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Il faut bien se doucher quand même. Il est comme tout le monde, il a besoin de prendre sa douche, attends. C'est pas parce que... c'est pas parce qu'on fait le gros dégueulasse, là, à mettre des marques sur tout le monde, à faire le serpent et tout, qu'on prend pas sa douche. Orochimaru, après avoir fini ses games de LoL. Il a fait une grosse session solo queue, là. Oh, c'est spécial, quand même. Hein. Oh, c'est immonde. Ah, mais tu m'étonnes qu'il prend sa douche. Ah, les... Oh, putain. Oh, mais l'état de la main, frérot. L'état de la main, il y a des coupures partout. Les doigts, ils tiennent même plus, tu sais. En fait, ouais, il est en train de pourrir, en gros. Et Sasuke, il n'est pas encore arrivé. Ah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que, en gros, le corps qu'il a emprunté, il est littéralement en putréfaction. Et il est là en mode, putain, vite Uber Eats, là, vite, s'il vous plaît, Uber Eats, mon nouveau corps, il faut qu'il arrive vite, là. Ah ouais, Hiruzen, il a pas raté, c'est vrai. Hein. Mais en fait, c'est ça, là, il attend la commande Amazon avec impatience, parce que là, sinon, il est en train de se disloquer, quoi. On n'a plus le temps, il est à la limite. Maître, nous avons tant d'autres corps. Et puis, il y a toujours le mien. Voilà, on est un level de fanboy, les gars. Moi, je pense toujours que Kabuto, il y a un monde où il veut la mettre à l'envers à lui, parce que c'était pas clair à un moment. Il y avait des trucs pas clairs entre Kabuto et Orochimaru, tu vois. Par contre, là, je sais pas s'il dit vraiment ça en le pensant, mais il y a un niveau de fanboy. Ah ouais, vraiment, le faillot, quoi. Ah, maîtresse, vous avez pas ramassé les devoirs. Madame, vous avez pas ramassé les devoirs. Vous avez pas fait l'interrogation orale. Il faut que ce soit Sasuke. Pourquoi crois-tu que j'ai décidé d'attendre? Il y a Kabuto, il est en train de le mater sous la douche, putain. S'il vous plaît, quoi. Kabuto, il est en train de le mater sous la douche, il est là en mode...
Maître Orochimaru, vous pouvez prendre mon corps si vous voulez. Il faut agir au plus vite. Le maléfice du Hokage est plus puissant que nous l'avions imaginé. Si vous ne vous réincarnez pas, maintenant tout est perdu. Et franchement, les gars, vous savez l'image... vous savez l'image que j'ai. Est-ce que vous vous souvenez, dans l'arc-bout, là, dans l'arc-bout, quand Monsieur Satan, il fait prendre son bain à Majin Buu, là, avec la brosse et tout, là, dans la baignoire, là, avec la brosse, les bulles de savon et tout, là. C'est pareil. Tu sais, là, à tout moment que t'as Kabuto, il se ramène avec la grosse brosse. Alors, maître Orochimaru. J'ai sélectionné avec soin des combattants d'exception pour vous, maître. Je me charge de tout. Et je vais pourvoir à la récupération de Sasuke aussi. Le moment est peut-être venu d'utiliser... Ah, mais c'est encore celui-là, là, le... Attends, Kimimaru, on est d'accord que c'était... C'était lui, là. Ouais, voilà, Kimimaru, ok, c'est le même. Bah, de toute façon, du coup, si c'est pas un des membres des gens qui ont enlevé Sasuke, ça doit être un autre sbire, mais genre un sbire un peu plus fort, quoi. En mode un chef de groupe ou je sais pas quoi, on va dire. Genre, ça doit être un gars qui est là depuis plus longtemps, qui est plus balèze et tout, quoi. Maudit Sarutobi. Eh, mais ça fait vachement prison, en vrai, là. Attendez, mais les gars, mais genre... Non, mais... Attendez une minute, là. Genre, Orochimaru, il a genre une espèce de prison dans laquelle il a des sbires en mode si j'ai besoin de lui, je le fais sortir, tu vois. Ouais, il a un Impel Down en fait. Orochimaru, il est en mode gardien de prison, en mode Impel Down. Et du coup, il garde des sbires en mode à tout moment je les utilise pour me battre, quoi. Attends, mais du coup, il y a plusieurs cellules qui s'ouvrent. Donc en fait, c'est une unité, je pense. Genre là, c'est une unité qui est sous ses ordres. Parce que là, attends, il y a un, deux. Ah, attends, il y en a peut-être un autre là. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Il y a six personnes du coup là. C'est vrai que ça fait un peu penser aux astuces de Hunter x Hunter. Écoutez-moi tous. Soyez gentils de vous entretuer les uns les autres. Le survivant gagnera la liberté. Attends. Donc là, eux, ils vont se foutre sur la gueule. Et le mec qui survit, il va le relâcher pour aller buter le reste du groupe. Putain. Ah ouais. Mais en fait, mais les gars, mais Kabuto... En fait, Kabuto, ce qui me fume, c'est que vraiment, ça a l'air d'être le gars, tu sais, en apparence, tu te dis, bon, il a pas l'air si méchant que ça et tout. Et en fait, à chaque fois que tu le vois un peu plus dans certaines actions, tu te dis, mais le mec, limite, il a l'air aussi malfaisant que Mokorochimaru, quoi. Tu vois. Putain, ouais, mais là, ils vont envoyer l'artillerie lourde, en fait. Hein. Putain. Je suis choqué, les gars. Je suis vraiment choqué de fou. Hein. Eh, franchement, vous aviez pas menti. Hein. Cet arc, il est incroyable. Hein. Oh, il est incroyable, cet arc, les gars. Putain. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude. Après, je me doute que l'arc va encore continuer de zinzin, tu vois, qui va être trop bien. Mais pour l'instant, c'est poulet. Pour l'instant, les gars, c'est poulet.